Ce que nous observons à l'ANACT en matière de santé mentale des femmes, c'est qu'il y a une situation qui est effectivement plus préoccupante pour les femmes. Nous le voyons notamment à travers des indicateurs qui remontent de différentes études. La santé psychique est l'un des premiers facteurs de consultation des femmes. Nous voyons aussi qu'il y a des métiers à prédominance féminine où la situation en matière de risques psychosociaux, mais également d'absentéisme, d'inaptitude, sont plus importants pour les femmes. Il est effectivement important de faire ressortir ces situations particulières pour pouvoir y répondre. À l'ANACT, nous disons qu'il faut chausser les lunettes du genre. Ça veut dire qu'il faut différencier, aller analyser pourquoi, quelles sont les différences qui vont expliquer que les femmes soient plus touchées que les hommes en matière de santé mentale et notamment au travail. Mais différencier, ça ne veut pas dire discriminer. Et au contraire, il faut chercher à offrir une prévention plus importante à la fois pour les hommes et pour les femmes face à ces questions de santé mentale, notamment au travail. Le premier point, c'est pouvoir bien identifier quels sont les risques spécifiques qui pèsent sur les femmes dans le cadre du travail. C'est pour ça qu'à l'ANACT, nous préconisons qu'il y ait une évaluation différenciée des risques professionnels qui pèsent sur les femmes. Et notamment, c'est un exercice qui peut être mené dans le document unique que les entreprises doivent réaliser. Et nous avons récemment élaboré un guide qui permet de conduire cette démarche et qui permet d'accompagner les entreprises pour réaliser cette évaluation différenciée, aller chercher très précisément ce qui va faire que les femmes vont être plus particulièrement touchées par certains risques. On sait qu'il y a aussi par ailleurs la charge de la vie personnelle qui va peser sur elles et comment on peut, au niveau du monde du travail, apporter des solutions pour prendre en compte ces risques professionnels. Dans les solutions, c'est mobiliser l'ensemble de la palette des outils en matière d'organisation du travail, c'est-à-dire le dialogue, comment dialoguer régulièrement entre responsables d'équipe et salariés sur ce qu'est le travail, quelles sont les difficultés que rencontrent les salariés au travail. C'est la question aussi de la formation des managers qui est extrêmement importante. Ce sont déjà des premiers éléments qu'il est important de pouvoir mobiliser dans les entreprises pour accompagner les salariés sur ce sujet, et notamment les femmes.